Coucou tout le monde, on est entre bouffeurs de cartes graphiques aujourd'hui. Je suis en compagnie de Makertronic, qui est un créateur de contenu passionné de mining de crypto-monnaies. Comment tu vas? Ça va très, très bien. Eh ben écoute, ça me fait plaisir que tu sois là. J'espère qu'on verra pas trop de décalage voix-image parce qu'on a essayé de gérer un peu la logistique avant. Ça a été un peu compliqué, mais sinon c'est pas grave, vous écouterez. Et on va parler aujourd'hui du coup de crypto, de mining, etc. Moi, la première question que j'ai pour toi, c'est ça fait depuis combien de temps que tu fais cette activité? Alors moi, je mine, en tant qu'amateur, hein, depuis, 2018-2019. Je me rappelle Ok. plus exactement en vrai, hein, parce que tu sais, tu commences à miner avec une carte graphique sur ton PC comme ça, en te disant: «Ouais, on va voir ce que ça fait», et puis donc je me rappelle plus la date exacte, mais voilà, j'ai commencé, on va dire, fin 2018. Allez. Ok, ok, après le bull. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu les performances d'Ethereum, ça t'a donné l'eau à la bouche? Comment ça Pas t'est du tout, arrivé? non, non, non. Ah non, c'est ma femme qui est venue me voir et qui m'a dit: «Ouais, tu devrais essayer de miner, il paraît que ça rapporte des sous», OK. et comme moi, je suis informaticien de métier, hein, je suis ingénieur, donc j'aime bien trifouiller, bidouiller et essayer des choses, quoi, hein, ça fait Ouais, partie de mon job, quoi. hardware et software. OK, très Ouais, bien. c'est ça. Donc je me suis dit: «Ouais, bon, on va tester, quoi». Alors j'avais regardé un petit peu ce que c'était que le minage et tout ça, j'avais fait quelques tests de rentabilité et j'avais vu, 2-3 balles par jour, je m'étais dit: «Ouais, c'est pas intéressant, quoi», et mais OK. j'avais pas compris à l'époque comment ça fonctionnait et surtout, qu'il fallait scaler, en fait. Quand tu mines, il y a une question de scaling Ouais, tout à et fait. de nombre de matériel que tu as et cetera. J'avais pas compris ça à l'époque et bah, voilà, je me suis lancé tout doucement avec une carte graphique, juste sur mon PC, quoi, hein. J'ai Mmh. commencé, je crois, un peu comme tout le monde, hein, parce que je suis gamer, hein, donc Ouais, moi, voilà, hein. c'est un peu venu par cette voie-là aussi. Alors, on va dire bonjour au chat. Je sais pas si tu vois le chat. Coucou tout le monde. Ouais. Du coup, Rayman, OneMiser, Lagoon et les autres. On va parler de mining et on a des mineurs d'ailleurs dans le chat, donc on va pouvoir en profiter. Moi, j'ai eu miné courant 2017. Alors pareil, j'avais des cartes graphiques à moi. J'ai commencé par miner de l'Ether. J'ai fait du dual mining Ether Siacoin. J'ai fait toutes sortes de shitcoins. J'ai fait du Nexus aussi, qui était un protocole qui avait plusieurs layers, Proof of Mmh. Stake, Proof of Work, etc. Bref. Et je m'étais rendu compte à cette époque que j'aurais plus gagné en achetant directement de l'Ether qu'en me lançant dans une machine sans fin d'achat de matériel, etc. Par Mmh. contre, j'ai aussi eu un autre biais que j'ai jamais exploité moi-même et on va en parler dans cette émission, c'est qu'effectivement, il y a ce que les gens voient, c'est-à-dire Ethereum et les grosses crypto-monnaies, mais il y a aussi plein de monnaies qui sont sur Bitcoin Talk et d'autres forums où tu peux les miner bien avant que ce soit listé sur des exchanges. Et là, ça peut Et oui. devenir intéressant. Oui, en fait, il y a plusieurs types de minage. Tu as vraiment le minage classique, comme tu l'as d'ailleurs avec Bitcoin, hein. C'est-à-dire, c'est un minage de rentabilité, quoi. Tu achètes, tu investis dans du matériel, tu sais que pendant tant de temps, ça va te rapporter tant, donc voilà, tu sais à peu près où tu vas, quoi. Tu prends pas beaucoup de risques au final, quoi, et puis Ouais. tu as, le minage spéculatif, quoi, le spec mining, on appelle ça comme ça. Ok. Alors c'est un truc qui était pas très connu. Moi, j'ai commencé à faire du spike mining parce que je me suis rendu compte qu'au final, si je continuais de miner comme je le faisais là, j'allais pas gagner beaucoup, quoi. Ouais. Tu vois? Donc je me suis dit, «C'est pas très intéressant au final», et puis je voyais des gens qui minaient des coins, inconnus, des trucs vraiment de merde, quoi. Je me disais vraiment des pires shitcoins, quoi. Je me disais: «Mais pourquoi les mecs ils dépensent autant de thunes?» Parce que ça coûte quand même l'électricité, quoi. Ouais. Pourquoi les mecs ils claquent autant de blé, à miner des saloperies pareilles, quoi? Comment ça se fait, quoi? Et donc j'ai commencé à creuser, c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a tout un écosystème, alors qui est pas caché, mais qui est, voilà, c'est pas un truc que tu vois au grand jour, quoi. Mais depuis la disparition, d'Ethereum, qu'on peut plus Mmh. miner, Mmh. c'est devenu maintenant l'activité principale des mineurs, le spec mining, hein. Il y a plus que comme ça qu'on arrive vraiment à Ouais, parce que gagner des sous, quoi. même les gros projets, pour en citer quelques-uns, comme Kaspa, par exemple, c'est compliqué de s'y retrouver, surtout au prix de l'électricité ici en Europe, quoi. Oui, oui. Oui, oui. Caspa, Et c'est très intéressant si tu la spec mine. mmh, Si tu l'as miné, au tout début, avec les processeurs, tu faisais beaucoup, 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 beaucoup de coins, hein. Parce que le nerf de la guerre, en fait, il est là, hein. C'est le nombre de coins que tu fais, quoi, mmh, et mmh. le nombre de coins que tu fais en un minimum de temps. Plus tu fais de coins, rapidement, avant tout le monde, bah, plus tu vas encaisser plus tard, quoi. Mmh. Si le coin prend de la valeur, s'il prend pas de valeur, tu gagnes rien, quoi. Alors, je vais te poser une première question. Bon, je connais déjà la réponse, mais c'est pour les gens qui découvrent un petit peu cet univers. C'est que là, quand tu dis avant les autres,
En fait, bon, quand c'est pas listé du tout, tu mines et puis tu vends en OTC ou alors tu attends le listing. Mais sinon, souvent les gens spéculent sur le fait qu'un coin va prendre en valeur. Mais du coup, quel est l'intérêt d'acheter en spéculant sur un coin qui va prendre de la valeur quand tu peux miner un coin beaucoup plus rentable, le vendre et te servir de cet argent pour en acheter un autre? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, ouais, ouais. Bah, après, c'est aussi une question de conviction, hein. C'est-à-dire que quand tu mines certains coins, comme Kaspa par exemple, tu sais que le truc, il y a vraiment une techno dessus qui est particulière. Alors au tout début, quand on l'a miné, on le savait pas vraiment en fait, hein, au tout début, hein, parce que le Mmh. site web, il y avait que dalle dessus. Le Discord, il était nul. Donc voilà, enfin au tout début, tu mines toutes sortes de shitcoins, tu sais même pas ce que c'est, hein. Et après, tu te rends compte au bout d'un certain moment que certains coins ont une techno intéressante, hein. Et là, tu te dis, bah, soit tu gardes, soit tu vends, quoi, hein. Soit tu gardes et tu dis: «Ce truc-là, j'en ai miné 1 000 000, tu sais que le million, si tu le vends tout de suite, tu pourras pas le racheter plus tard. Mmh. Si le truc prend de la valeur, c'est impossible, quoi. Mmh. Ça va te coûter, 100-200 000 balles, hein, donc tu te dis: «Bon, bah, je vais garder mon million, puis je vais attendre. Je vais Ouais. attendre, je vais voir ce que ça va donner». De toute façon, ça m'aura coûté quoi? 15 jours d'électricité, 300 balles, heu, Kaspa, moi, c'est ce que ça m'a coûté, hein. 1 000 000 de Kaspa, quand je l'ai miné, j'en ai miné 1 000 000 et ça m'a coûté, 300 balles à peu près, quoi. Ouais. Tu vois? Alors, j'imagine que tu les as pas vendus au top ou alors tu les as gardés? Comment ça s'est passé? Si tu peux nous en parler d'ailleurs. Alors ouais, alors moi je les ai tous vendus. Je les ai tous vendus assez rapidement en fait, parce que, je m'étais dit: «Ouais, c'est bon, j'ai fait x4, x5 et c'est bon, je prends mon cash». Je pensais pas qu'il allait monter autant. Bah J'en oui, ai parce que de racheté. toute façon, Et ouais. tu sens pas la techno forcément tout de suite comme ça. Ouais, tu peux pas deviner, ouais, tu peux pas deviner. Donc j'en ai racheté plus tard et maintenant je préfère garder, après c'est l'expérience qui rentre, hein. Maintenant je sais que quand je mine certains coins, je préfère les garder et attendre, quitte à ce qu'ils partent à la cave, je m'en fous, c'est pas grave. Ouais. Mais il suffit que tu en aies un sur les 50 que tu vas miner, il suffit que tu en aies un qui parte au top, quoi, et c'est bon, hein, tu as gagné, de quoi payer au moins 10 ans de minage, quoi, facile. Donc ce que tu nous expliques, c'est que tu as quelques rigs à ta disposition Ouais, pas et beaucoup en fait, ouais. que tu vas scaler sur différentes monnaies qui apparaissent sur les radars ou non? Que ce soit sur hashrate.no ou d'autres. Est-ce que tu vas sur des forums? Est-ce que tu vas sur des exchanges un peu sombres comme Zegex ou TradeOg Ah pour les ouais, ouais, voir? ouais. Oui, à fond, oui, 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 à fond, oui, oui, oui. Oui. Alors déjà, si ça apparaît sur hashrate.no, c'est trop tard, quoi. C'est déjà trop tard, quoi. Donc même quand ça apparaît sur Bitcoin Talk maintenant, c'est déjà trop tard aussi, hein, en vrai, la plupart du temps. Sauf OK. vraiment le shitcoin de base, il y en a un bon paquet en ce moment, mais même ces coins-là peuvent rapporter pas mal, hein. Heu, Si tu veux, tu peux alors déjà, avant, je vais te présenter un petit peu parce que tout le monde ne te connaît pas. mmh. Maintenant, oui. Ah voilà. OK, donc Makertronic du coup, qui est, créateur de contenu, principalement sur YouTube, autour du mining. Ça fait combien de temps que tu fais des vidéos toi d'ailleurs sur ce sujet-là? Ça fait 2 ans à peu près. 2 ans? Ouais, je crois que ma première vidéo, ça doit être il y a 2 ans, ouais. Ouais. C'était des tutoriels principalement? Ouais, non, je voulais faire une chaîne de do it yourself, de bricolage, d'électronique, de trucs comme ça. Puis j'ai commencé à montrer un peu le minage, quoi. Et en fait, ça a plu, quoi. Donc j'ai continué là-dedans. Yes, OK. En tout cas, voilà, je mine ton coin avec OK, donc tu as fait des concepts. Je vois que tu as du Flux aussi, naturellement. Mmh. Miner de l'ETH sur Binance, voilà, des petits tutos simples, moi, je t'ai connu comme ça, hein. Je crois que Ouais, je ouais, t'ai ouais. connu justement par rapport à Caspar. Regarder rapidement comment miner certains jetons. Voilà, donc tu es aussi présent sur Twitter et là, donc pour ceux qui connaissent pas, il y a le bon vieux What2Mine qui est un peu le site de base, pour regarder, la rentabilité sur certains altcoins. Très souvent, tu vois des altcoins exploser, mais ça va pas durer très longtemps. Donc il y a un petit peu de sous à faire là-dessus. On peut voir d'ailleurs qu'ils sont sur TradeOg ou CoinEx ou Gate.io, bref, des exchanges moins connus. Ce pourcentage de profit, il est, estimé par rapport à l'Ethereum classique. Voilà, avant c'était par rapport à l'Ethereum, mais l'Ethereum tout court est passé en Proof of Stake, donc on ne peut pas le miner. Et donc en fait, comment est calculé ce profit? C'est par rapport à l'algorithme, au prix du jeton et à sa difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de votre carte graphique, si vous sélectionnez par exemple une 4090 ou alors vous êtes chez AMD, vous sélectionnez une 7900 XT, ça va vous dire justement quelle est votre puissance de calcul pour les différents algorithmes. Chaque crypto-monnaie a au moins un algorithme, parce que des fois elle peut en avoir plusieurs, et sa propre difficulté.
Et ensuite, vous estimez le coût en électricité. Donc là, pour le coup, j'ai mis un coût en électricité dans des endroits très intéressants, hein. C'est pas en Europe que vous aurez ces prix-là. Et même avec ça, on n'est pas non plus sur des rentabilités de fou furieux avec une seule carte graphique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est ce qu'on vous disait plus tôt, c'est le spec mining, c'est d'aller identifier un petit peu les trucs pas connus du tout en proof of work. Parce que justement, avant que ça devienne connu et que ce soit listé sur les exchanges, bah, les premiers blocs vont être minés. Ça a été le cas avec BitTensor dont vous avez entendu parler, ça a été le cas avec Caspa, ça a été le cas avec beaucoup de choses. Comment toi tu chasses, justement, sur ce que tu peux nous dire? Ouais, ouais, c'est très variable en fait, hein. Bon déjà il y a 3 ou 4 forums, hein, Ouais, historiques on va dire, hein. Il y a pas que Bitcoin Talk, hein, il y en a 3 ou 4. Il y en a ok, 3 très exactement. Voilà, après il y a des groupes, Facebook, qui ok, existent. Il y a des groupes aussi sur Reddit. Il y a le bouche à oreille. Là, on rentre carrément. maintenant dans les trucs qui sont vraiment importants. Il y a le bouche à oreille, machin, qui va te dire: «Essaye ce coin-là, tu vas voir, il est bien, machin». Il y a c'est intéressant. Voilà, il y a les créateurs de projets qui viennent vers moi aussi parfois, Ok, qui me contactent directement parce que, si tu veux, pour eux, ça peut être intéressant, de contacter des communautés parce que ça peut leur donner, accès à un nombre de mineurs déjà assez important au départ pour sécuriser leur réseau. yes. Plutôt que de faire appel à une ferme de minage, tu vois? Ou un Ou gros truc. un, comment ça s'appelle, le truc de hash là, où tu peux louer du hashing, Ouais, miner, merde, mining rental? par exemple, mais je Ouais. pensais à un plus connu, NiceHash, voilà, le Oui, ou classique. NiceHash, tu vois? Voilà. Mm. Si tu fais ça, tu vas donner du pouvoir à ces gens-là sur ton coin parce qu'ils vont miner un grand nombre de coins et ils vont avoir la possibilité de dump ton coin. Alors que si tu passes par des communautés comme la mienne, l'intérêt c'est que, bah, on est un certain nombre de mineurs, nous on est à peu près 500, et donc tu vois, on a une puissance de hash qui est quand même conséquente, quoi. Sachant que parmi nous, il y en a qui ont quand même des fermes, relativement importantes, hein. Oui. Que ce Bah, des soit restes, d'avant Ethereum, en fait, hein, Bah, c'est finalement. ça, hein, voilà, c'est ça. Oui, et même, il y en a qui ont évolué et dont les fermes se sont agrandies, hein, faut pas croire, hein. C'est pas parce qu'on n'est pas rentable, à l'instant T qu'on n'est pas rentable tout court, et puis nous on peut aussi rentrer, dans le mining CPU, GPU, tu vois? Enfin on a plusieurs. FPGA, ASIC. Ouais, alors FPGA, pas trop, et ASIC, très peu. Te concernant, en tout cas. Ouais. Très peu me concernant, ouais, ouais, ouais. Mm. Et tu as quand même des trucs où c'est plus intéressant de le faire au CPU qu'au GPU, du coup. Pourquoi? Parce que l'algorithme ne te permet pas de profiter du GPU? Comment ça se passe? C'est plus compliqué de miner avec le CPU. En fait, quand tu imagines, je te donne un exemple, hein. Il y a Ouais. un coin, un fork de Caspa qui est sorti, il y a à peu près 2 semaines, qui s'appelle le Carlsen. Ce coin-là, bon, il y a une hype autour maintenant et cetera, mais quand ce coin-là est sorti, c'était le premier fork de Caspa, qui fonctionnait. Donc c'est les créateurs nous ont contactés Mm. pour qu'on vienne sécuriser leur réseau. Donc nous, on a eu l'info que, avant que le truc apparaisse sur Bitcoin Talk, quelques jours avant en fait que ça apparaisse sur Bitcoin Talk. D'accord. Or, le mining de ce coin-là, c'était du mining CPU Only. only. Ouais, parce Donc qu'il là, y avait un logiciel qui te permettait que ça, peut-être. ouais, parce qu'ils sont pas encore développé le miner, GPU, hein. Ouais. Donc là, il te faut quand même avoir des CPU et tout le monde n'en a pas. Donc Mm. déjà, tu vois, au niveau c'est une compétition, le minage, hein. Mm. Déjà au niveau de la compétition, tu vois, tu rentres avec tes 10 CPU, tu vas faire 500 000 coins. Ouais. Tu vas faire 500 000 coins Bah ouais, parce en que c'est les premiers blocs, donc c'est du C'est pain ça, béni. c'est ça, c'est ça. Tu vas faire 500 000 coins en 2 jours. 500 000 coins aujourd'hui, en OTC, tu les vends 7 000 8 000 balles, quoi, à peu Ouais, près, facile. tu vois? Et au prix actuel, en Ah, très, très basse c'est ça, capitalisation. c'est ça. Et comme on l'a dit, parce que là, les gens vont nous écouter, vont nous dire: «C'est bon, je vends la maison, je prépare une Non, ferme». surtout pas. Très C'est, compliqué. tu sais pas s'il va exploser ce coin. Au final, tu as Non. toujours un facteur chance, hein, Ah ouais, évidemment. ouais, tu sais pas. Ouais, ouais, non, tu sais pas, ouais, ouais, ouais. Non, tu sais pas, puis c'est très compliqué, puis c'est surtout, faut avoir l'info. Si tu as pas l'info, tu rentres pas avant tout le monde et tu fais pas tout ça, quoi. Et c'est là où c'est compliqué, quoi. C'est là où c'est compliqué, et le nerf de la guerre, il est là, hein, en vrai, hein. Ouais, c'est Il est là, d'être hein. une ferme, influente, on va dire, ou quelqu'un qui gère une chaîne comme toi, qui a une certaine influence pour pouvoir avoir cette espèce de privilège d'avoir l'information avant les autres et de pouvoir, l'exploiter. Ouais, ou de trouver, ouais, faut arriver à trouver l'information avant les autres, hein. Alors Mmh. moi j'ai des crawlers, hein, c'est-à-dire des trucs qui scrutent GitHub en continu, quoi, OK. à la recherche de certains mots-clés, de trucs comme ça, C'est pour très pouvoir gentil de nous en parler déjà parce que déjà, c'est ouais, bah, j'ai des robots, hein, enfin tu peux pas, tout trouver tout seul comme ça, hein, mmh, donc tu vois dès qu'il y a un code source qui est déposé, un fork de Caspa par exemple ou des trucs comme ça,
heu, je sais comment rechercher ce type de fork, donc pouf, ça ressort et je peux le voir, rapidement, quoi, hein. Mmh. Après Et il faut que j'imagine que tu as des mecs aussi qui sont à fond la caisse en OTC, qui ont pas ouais. forcément envie d'y aller d'un point de vue minage matériel, mais qui ont envie d'y aller d'un point de vue spéculatif et qui vont s'associer avec, Ouais, parce qu'en fait, le minage, là, il faut savoir le faire, c'est compliqué. Il faut installer le node, mmh, déjà, il faut paramétrer le node, il faut faire en sorte que le node, il supporte les requêtes, UTXO. Puis de l'autre côté, UTXO, c'est un type de, ça fonctionne un peu comme Bitcoin, quoi. Enfin, c'est ouais, une ouais, c'est le modèle, bah, c'est pas le modèle account base d'Ethereum, c'est un modèle, c'est ouais. ça Mmh. et pour le coup, après, il faut créer le wallet et tout ça, ça se fait en ligne de commande. Tu vois? C'est quand même pas simple, Mmh. quoi. Mmh. Et donc, il y a des gens qui savent pas faire ça, ce qui est normal et donc ils viennent acheter les coins en OTC après directement, sur le Discord et effectivement, ça peut être intéressant et pour les mineurs parce que ça leur permet déjà, bah, de ramasser 1 000, 2 3 4 000 balles et puis, pour les gens qui achètent en OTC comme ça, bah, ils peuvent, derrière, revendre les coins peut-être plus cher au listing. C'est un Ouais, risque, hein. ouais, Ouais, bah, oui, c'est ça, parce qu'après, ils peuvent se rapprocher des exchanges, c'est clair, c'est mais clair. c'est C'est un risqué, hein. métier, c'est un C'est métier. risqué, hein. Mmh. C'est super risqué, en fait, mais c'est ça qui est amusant aussi. C'est ça qui est fun, quoi. Bah, oui, bien sûr. Moi, je me souviens, j'avais rencontré en gros, pour donner le contexte, j'ai attaqué les cryptos fin 2016, j'ai miné assez rapidement. Je gérais un Discord qui s'appelait La Baleine à l'époque, que j'ai cofondé, où on avait pas mal de mineurs chez nous. On avait même chez nous un gars qui programmait des logiciels pour aller miner au GPU. Je me souviens plus de son pseudo, mais il était très, très chaud et très connu, hein, d'ailleurs, hein. Et donc nous, on était là-dedans et puis un jour, j'ai un collègue, lui, il a acheté ses cartes graphiques au top et il les a revendues à perte Ouais, sur le ouais. bon coin, tu vois? Et le gars, il arrive et il rachète ses cartes graphiques et vraiment le gars, il boot la machine, il voit ça marche, il cherche même pas à comprendre, il les prend ses cartes graphiques. Et là, je lui dis: «Tu pas obligé de me répondre, mais comment ça se fait que tu vas autant tête baissée? Parce que là, le marché est en train de se retourner». Il m'a dit: «Mais moi, je mine pas de l'Ethereum, hein». Il m'a dit: «Moi, je suis sur Bitcoin Talk toute la journée, dès qu'il y a une merde où il y a marqué masternode ou je sais pas quoi dedans, moi, j'y vais». Il m'a dit comme ça. Et il Ouais, m'a ouais. dit: «Je faisais x3, x4 par rapport au tarot de What to Mine». Donc il m'a dit: «Moi, chaque carte graphique, là, pour le coup, c'était la ruée vers l'or pour lui, hein». Ah oui, oui, c'est clair. Alors en plus, le spike mining avant, The Merge, c'était fantastique, hein, Mmh. c'était absolument les gains étaient incroyables, hein, vraiment, hein. Mais bon, depuis The Mais il faut Merge, la c'est plus technique. ouais, puis depuis The Merge, c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence et puis comme il y a plus que ce minage-là qui fonctionne, tu vois? Mmh. C'est moins le minage avant, on pouvait, acheter un rig, le poser, faire, genre un revenu passif quelque part quoi, installer, HiveOS et puis faire tourner ça. Là, le minage maintenant, c'est plus pareil quoi, ça fonctionne plus comme ça Ouais. et c'est pas facile, c'est devenu difficile. Il y a beaucoup de concurrence. Mmh. Bon voilà, faut arriver à mais c'est gratifiant et c'est passionnant, hein, donc c'est un hobby en vrai, hein. Bien sûr. Et d'ailleurs, je voulais te challenger sur un autre sujet parce que là, bon, on va dire, on est sur des coins, sur des proof of work qui sont vraiment sur la sécurité du réseau et rien d'autre. Mmh. Maintenant, on nous parle de proof of useful work. On a aussi des cas un peu à part comme le Factorn que tu connais peut-être où tu fais de la Ouais, 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 ouais. factorisation. Ouais, ouais, J'ai acheté ouais. cette petite cochonnerie si jamais pour les gens qui nous écoutent. Mais voilà, tu nous as fait une vidéo récemment où tu nous faisais un petit peu ton top des jetons à suivre, donc avec du Mmh. Zephyr, du Kaspa, du Nexa et autres. Pourquoi ce top-là plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui te dit que c'est un bon bet? Alors moi je pense que dans le prochain bull run, même maintenant, hein, on peut le voir, hein, déjà c'est en train de se faire, hein. Il y a, il y a une sorte de ras-le-bol en fait des coins en proof of stake, je Ouais, trouve ça c'est clair. et je pense que les gens, avec l'expérience d'Ethereum et de la «centralisation» entre guillemets d'Ethereum, hein, parce qu'en gros, tous les nodes sont installés chez les mêmes, tu Les vois, il y a mêmes quatre host cinq providers, ouais. ouais, il Mmh. y a 4-5 providers, genre AWS, Google machin, tu vois, Microsoft Hostinger Azure, et Google cetera, Cloud, voilà, ouais. Azure et cetera. Voilà, donc c'est un peu, je veux dire la décentralisation n'existe pas trop là-dedans, quoi. Donc Mmh. je pense que les gens en ont un peu, marre et c'est en fait un des narratifs, mais du prochain bull run, mais je vais pas appeler ça un narratif parce que c'est plus ce que les gens vont faire, quoi et on le voit avec Kaspa, Ouais tu vois? et Ça BitTensor. ouais et BitTensor aussi. On le voit avec ces 2 coins-là parce que, et même on le voit avec d'autres coins, hein, comme, Alephium. Radiant par exemple, Alephium, tu vois? Ce genre de coins. Même, Ironfish, tu vois? Il y a vraiment un renouveau des coins en proof of work qui est en train d'arriver et c'est une lame de fond. C'est-à-dire c'est pas un truc, dont tu vas entendre parler dans les médias mainstream et cetera, où ils vont te dire: «Oh regardez ce super coin, en proof of work, machin». Non, le proof of work dans les médias, tu en entends pas parler, mais par contre, tu vois que les gens en achètent, quoi
et Oui. que, heu et que Kaspa, bah, en même pas un an, il est arrivé, je sais plus, il est 24e je crois maintenant ou 25e, sur CoinMarketCap et je pense que son ascension, elle est loin d'être terminée parce que Je pense qu'il peut nous choquer. C'est-à-dire que ce qu'on a en face des yeux à l'instant T, c'est, bah, le fait que c'est un graphe acyclique orienté avec un block time très court. Parce mmh, que jusqu'à présent, le proof of work, on n'aimait pas trop le fait que c'était des block time longs. Là, on est ouais, c'est sur un vrai, ouais. block time Ouais. court et adapté au réseau surtout. C'est pas un truc qu'on a hard-codé et des fois ça pète ou Mmh. ça se fait déglinguer comme le XVG qui a été piraté je sais pas combien de fois avec son Ouais, ouais, multi, ouais, ouais. algo. Ouais, ouais. Pour ceux qui se rappellent du XVG, il a pris très, très cher le XVG. Hem, quoi d'autre? On nous dit aussi dans le cas de Kaspa que potentiellement ça pourrait être une plateforme de smart contract aussi, donc aller bien au-delà de la monnaie. Oui, oui, oui. Oui, oui. Donc ça, Ça, voilà. c'est ouais, ça, c'est s'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent faire, avec Kaspa, c'est un vrai Ethereum killer. Oui. Vraiment, hein, Non, vraiment, hein. mais les gens qui nous écoutent, pour le coup, idéologiquement, bon, Ethereum a fait le choix du proof of stake de par le côté écolo, de par le côté aussi que c'est déterministe. On a un block time Oui, qui est fixé à 12 secondes, oui, là où oui. Kaspa, il Mmh, est dynamique. mmh, Euh, c'est voulu que ce soit dynamique. On verra si on a un fork de Kaspa avec un block time déterministe court mmh. qui ne fasse pas imploser le réseau. Mais en tout cas, je pense que si ça devient une plateforme de smart contract avec un langage à peu près pertinent, c'est une offre qui a lieu d'exister. Ouais. Après, est-ce que les smart contracts sont aussi attrayants que ce qu'on a pu avoir, il y a quelques années? Tu vois? J'en suis pas certain. Je suis pas sûr que les gens parce que le smart contract, c'est avec la DeFi, en gros, hein. Pour le Est-ce moment, c'est que beaucoup de DeFi. ouais, est-ce qu'avoir des chiffres, tu sais, des rendements, tu vois, à 20, Hmm, est-ce qu'avoir hmm. des rendements à 15, ça fait toujours rêver les gens? Je suis pas certain de ça. Je suis pas sûr que les narratifs du prochain bull run soient les mêmes que ce qu'on a eu avant, quoi et Ouais. pour moi, Kaspa, le fait que ce soit une monnaie ultra rapide, avec de multiples blocs, voire jusqu'à 100 blocs, hein, ils disent, hein, par seconde. Je veux dire, rien que ça suffit à en faire quelque chose d'extrêmement intéressant technologiquement déjà et même ça en fait quelque chose qui peut trouver des usages réels, dans la vie de tous les jours, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, on nous parle de Carlson. Carlson, la promesse, c'est quoi? C'est juste d'avoir un truc ASIC résistant. Hein. Il n'y a rien d'autre. Alors non, il y a d'autres trucs, Il y a il y d'autres a trucs? i ouais, ouais, il y a d'autres features qu'ils veulent implémenter, comme par exemple le fait de pouvoir avoir des tokens, sur la blockchain Ouais, type donc plateforme de smart contract, du coup. voilà, type ERC20, heu et ça, tu vois, Kaspa le fait pas. Donc ça Hmm. peut être intéressant et puis, effectivement, le fait d'avoir une blockchain qui est, qu'on peut miner, avec des GPU, c'est intéressant puisque ça augmente la décentralisation, hein, quand même, hein. Hmm. Donc on peut pas rester que sur des CPU parce que même si c'est ce qu'il y a de plus décentralisé, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus Pourquoi? efficient. Parce que Kaspa, c'est pas GPU? Si, je Alors comprends pas. Kaspa a été GPU, mais maintenant c'est uniquement ASIC, hein. Oui, maintenant c'est ASIC et Ouais, c'est un ouais, vrai c'est problème. un Mais alors c'est un problème qui revient en boucle d'ailleurs, hein. ouais, c'est le problème des ASIC, c'est que voilà, c'est un peu centralisé, hein, quelque Mmh, part, hein. Enfin, mmh, mmh. bon En alors fait, je te laisse terminer, pardon, et j'enchaîne. dans le cas de Kaspa, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des petits ASIC. Il y a beaucoup de gens qui ont des petits ASIC chez eux. Oui, Donc ça, oui, mais c'est sympa. en fait, ce qu'il y a de chiant, c'est que alors je fais une précision là, tout ça s'excite dans le chat avec, ce dont on est en train de parler, la Carlson. Ah! Vous faites ce que Ouais, vous voulez, ouais. hein, c'est risqué bien entendu. Moi, je vous dis juste un truc d'expérience. Ça s'achète soit sur du Trade Ogre, du Zegex, des trucs pourris comme ça. Ça, c'est des exchanges, tu as une chance sur 2 qu'ils partent avec la caisse à la fin du run. Donc faites-moi le plaisir. Si vous allez là-bas, mettez pas votre mot de passe habituel parce que si vous sniffent le mot de passe, ils vont aller le tester partout, ils vont vous pirater de partout. Mot de passe dédié. Vous achetez là-bas, vous prenez votre jeton, vous téléchargez le wallet officiel du jeton, si possible sur une machine virtuelle ou un PC où vous en foutez qu'il y ait un virus dessus, parce que le wallet officiel du jeton peut avoir un virus, et vous laissez pas votre argent sur la plateforme. Parce que un jour, la plateforme, elle va partir avec la caisse. Voilà, on a vu Cryptopia, on en a vu 15 000 comme ça. Toutes les exchanges à petit shitcoin low cap, plus ou moins avec la caisse. Donc, c'est une règle absolue qu'il faut prendre en Alors considération. Tradog en plus, je vais ajouter que, sur Kaspa, il y a un gros problème, hein, avec Tradog, hein. Ils se sont fait hacker. Oh, bizarre. Ils se sont fait hacker leur wallet
étrangement, hein, et du coup, tous Mmh. ceux qui ont des Caspa, sur Tradog, ils peuvent les échanger, mais qu'à la moitié de son prix, quoi, tu vois? Donc c'est Oh, comme c'est bizarre! donc je vous invite à pas trop aller sur Tradog, hein. Xagex, il y a pas trop de soucis, Pour le SafeTrade, moment. ça va. Voilà, c'est des exchanges où, pour l'instant, on est tranquille, mais il faut rien laisser dessus, quoi. On peut Ouais. faire les retraits, tout fonctionne, mais il faut rien laisser dessus, quoi. Voilà, donc on rappelle, hein, risque de piratage du mot de passe si vous le mettez sur la plateforme. Risque de virus sur les wallets des petits coins. Aussi propre soit le jeton de face, il peut être piraté par des gens qui ont laissé une backdoor de l'équipe, mais il peut être aussi infecté depuis l'extérieur, parce que quelqu'un de l'extérieur a trouvé une faille, a réussi à l'injecter sur l'exécutable ou en prenant possession du site officiel. Il y en a plein des façons. Soyez parano. Voilà, soyez parano. Faites attention à vous. Alors je viens de lire que le Carlson, il a 0,08. On a le lien là. Non. C'est beaucoup? Ouais, bah, si tu en as miné 500 000, ça fait 40 000 balles, quoi. Ouais, j'avoue. Ouais, il y a eu un instant dump, je regarde. Mais par contre, on est sur des liquidités ridicules, hein. Je sais pas, là, je regarde un peu le carnet d'ordre. Moi, de toute façon, Tradog, j'y vais pas, moi, hein. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu en as 500 000, bah, trouve l'acheteur en face, hein. Bonne chance, hein. Oui, bah, après, tu les descends doucement, hein, tranquille, hein. Mmh. Pas pressé, Mmh. hein. En tout Ouais, je cas, vais vous aller avez vendre, hein. compris pourquoi on parle de ces sujets-là qui sont nichés, qui le seront de moins en moins au fur et à mesure de ce cycle, qu'on se le dise, hein, parce que les nouvelles vont vite, hein. Voilà. Et il y a des gens qui sont vraiment des spécialistes de la question du mining. Mais moi, ça me fait très plaisir d'en parler parce que je suis pas à la page et qu'en fait, ça me viendrait pas à l'esprit là de m'équiper de cartes graphiques dédiées pour le faire. Miner au CPU ou au GPU si j'ai une info early, histoire de taper 200 ou 300 balles pour rigoler, why not? Par contre, identifier les coins early, Pas facile, ouais. ça m'intéresse, ouais. Ça m'intéresse, d'y aller en OTC, avec quelqu'un d'honnête, pour En prendre fait, moi, ma j'ai sur mon dans les gens qui me soutiennent, en fait, on a créé un Discord parce qu'on est tous passionnés du même truc, quoi, et d'ailleurs, c'est carrément génial parce qu'on se retrouve vraiment entre nous, et pour le coup, on est tous mineurs, mais il y a pas que des mineurs. Il y a aussi des traders qui viennent parce que ça leur permet d'avoir les informations comme nous, on a les infos, un peu avant tout le monde quelque part, quoi. mmh. Soit parce qu'on les recherche, soit parce qu'on nous les donne. Eux, ça leur permet d'en profiter aussi, quoi. Donc il y a dans ma communauté, il y a plusieurs types de profils, en fait, quoi, hein. Il y a des mineurs, mais il y a aussi des traders, et puis il y a des gens qui viennent là juste pour avoir acheté les coins, en avance au cas où, quoi, Ouais, hein, parce que des fois ouais, sur un malentendu, ça peut être intéressant. yes. En tout cas, de ce que tu m'expliques, tu pas besoin non plus d'avoir une mine de zinzin pour pouvoir aller taper quelques dizaines de milliers de jetons. En même temps, tu me diras, c'est des jetons où ils ont prévu d'en émettre des milliards, donc en miner des dizaines de milliers, c'est pas non plus une dinguerie. Ouais, c'est ça. Après, tu sais, plus le temps passe et plus il y a une inflation sur les blockchains et plus les jetons perdent de la valeur. Donc tous ces petits coins comme ça, faut pas trop non plus tarder à les vendre. C'est pour ça aussi que j'avais vendu mes Caspa, hein, parce que je Mmh. savais pas que ça allait, Mais évidemment, évidemment, évidemment. dans la logique du mining, c'est comme ça qu'on fonctionne, hein. Tu fais ton x4, x5, x10 et puis tu sors, quoi, hein. Mmh. Très intéressant. Et pour ce qui est alors là, parce qu'on était sur du mining proof of work classico. Pour ce qui est des jetons IA, Dupin, tu t'y intéresses un petit peu, tout ce qui est Ah render ouais, à fond, token et tout? à fond, à Ouais? fond. En fait, on a découvert alors j'aurais pu rentrer en early sur le BitTensor, mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce qu'en fait, le projet dans ses fondamentaux, c'est pas ce type de projet que je cherche, quoi. Mmh. Mmh. Pour le profit, tu parles? Ouais, c'est ça. Ouais, non, puis même en termes de fondamentaux, c'est-à-dire de OK. décentralisation, de type de matériel pour miner, et cetera. Tu vois? C'est pas, moi, je trouve que c'est pas, ça me convient pas, quoi. Ça me Ouais, convient c'est pas. pas ton truc à toi, en tout cas, ouais. Ouais, non, du tout, et par contre, on a trouvé d'autres projets qui sont vachement intéressants et qui sont du même acabit, voire même beaucoup mieux, quoi. Parce que le problème de BitTensor, c'est que, si tu veux, c'est des mecs qui vont entraîner des IA. En gros, c'est ça Ouais, le c'est cœur des du modèles projet. d'apprentissage automatique, ouais. Voilà, c'est ça. Ils vont fabriquer des modèles LLM ou d'autres types de modèles, et donc ils ont besoin de matériel assez relativement puissant, mais le problème, c'est qui utilise ces modèles? Mmh. Pour le moment, pas grand monde. À Pour quoi le ça moment. sert, quoi? Pour le moment, oui. La Parce que promesse, c'est qu'on espère que les grands groupes vont aller se servir dans ces modèles pour nourrir les leurs. et pourquoi faire? Ils ont déjà enfin, je veux dire, c'est les grands groupes comme ça, ils ont pas besoin d'aller, récupérer du matériel, heu, ils ont déjà tout ce qu'il faut, hein, ils sont parfaitement équipés, ils ont pas besoin de ça, quoi. Ils ont pas Tu besoin de ces penses? modèles-là, quoi, C'est et intéressant. et moi, je pense pas que BitTensor soit, enfin, il y a toute une hype autour, tu vois? Mais
Moi, je trouve que dans ses fondamentaux, il y a un truc qui colle pas. En plus, Ah ouais? au début, en plus, c'était sur un espèce d'exchange vraiment pourri, quoi. Maintenant, on peut en acheter, comme ça, mais au tout départ, il y avait un genre d'exchange, qui était monté par eux et Ah ouais? ouais, 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 ouais et OK, moi, j'aimais pas trop le principe. Enfin, tu vois, pour moi, il y avait des red flags, et puis OK, je te dis même, c'est bien d'entraîner des IA, mais si personne les utilise, à quoi ça sert, quoi? OK. C'est intéressant. Moi, j'avoue que au début, j'ai été con dans le sens où, j'ai pas pris assez attention. Après, j'ai bien aimé le côté tokenomics très semblable à Bitcoin, et Ouais, ouais. cetera. Ouais, ouais. Et par rapport au fait que tu as finalement, bon, tu as des modèles d'apprentissage automatique, mais tu as plusieurs subnets qui font plusieurs choses pour Mmh. différents types de modèles. Des Bien fois, ça sûr. peut être du Ouais, ouais. stockage, des fois, ça peut être du computing. Donc, en fait, tu te retrouves à la fin à avoir ce que font plusieurs crypto-monnaies dans une seule. Et ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup séduit. Par contre, j'ai essayé, j'ai pas encore creusé à fond, de voir comment tu deviens acteur du réseau. C'est pas très clair, hein. Il faut 100 000 balles, hein, pour acheter une machine, quoi. Ouais, faut 1024 TAO déjà, je crois, non? Ouais, alors ça, je sais pas ça, mais je sais que pour miner, il te faut une bécane de malade, quoi. Ah ouais? Ah bah, ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, OK. rien que la machine, oui, c'est du Nvidia, des A100, il en faut 4 Ah oui, 4 oui. A100, donc déjà, tu en as pour 80 000 balles et puis il faut le boîtier, enfin tout ce qui va avec et cetera. C'est un billet de 100 000, quoi. Parce que encore une fois, il y en a, ils vont me dire: «Ouais, mais depuis le temps, tu as toujours pas compris et tout». J'apprends, hein, les gars, mais tu as des mineurs d'un côté, tu as des validateurs de l'autre. Oui, Pour devenir validateur, apparemment, il faut 1024 TAO, donc en sachant que c'est 300 balles le TAO, bah, ça fait 300 000 balles le validateur, déjà. Donc ceux qui le voient à 10 000, bah, ça va coûter potentiellement des millions et des millions de dollars pour devenir validateur. Et pour revenir au mining, par contre, j'ai pas trop compris. Je me suis dit, imaginons, moi, je veux mettre à disposition ma puissance de calcul. J'ai pas les modèles, tu mais peux pas, fournissez-moi les modèles. Tu peux pas. tu peux Ok, pas. Tu peux pas, en fait, c'est pas du tout décentralisé, il y a que très peu d'élus, qui ont ce type de machines, qui peuvent faire ça, quoi. d'accord. C'est des machines de data center, hein, là, on n'est plus du tout sur des bécanes, du Quidam, avec des cartes Nvidia, non professionnelles. Là, on est sur des cartes professionnelles avec 48 gigas de RAM par carte. C'est des Ouais, des de VRAM, machines, ouais. ouais, voilà, c'est ça. C'est des machines qui peuvent accueillir, entre 4 et 8 cartes. Donc il y a des processeurs particuliers dessus et cetera. Donc là, on n'est plus du tout dans du matériel, D'accord. facilement décentralisable, quoi, tu vois? Ouais, ok. Donc pour moi, il y a pas mal de red flags sur ce projet. Après bon, je peux comprendre, hein, le fait que c'est plaisant de voir ça, de l'IA, entraîner des modèles, tout ça. Moi, je te dis, la grande question, c'est qui utilise ces modèles? Ouais, Parce bah, c'est que, ce tu qu'on se vois, dit généralement dans quel est mes l'int lives. quel est l'intérêt, quoi, au final, quoi? Parce que moi, j'ai besoin d'un truc, je vais sur ChatGPT ou j'ai besoin de mettre des sous-titres, je vais utiliser Whisperer, je sais pas moi, j'ai besoin de faire des images, je vais utiliser, SD, Stable Diffusion. Tu vois? Mmh. Enfin, il y a déjà tous ces trucs-là, quoi. Donc du coup, je comprends pas trop l'intérêt d'entraîner d'autres modèles encore et cetera. Bon, OK. si encore ils nous sortaient quelque chose type, comme Mistral par exemple, qui est sorti il y a pas très longtemps, heu, bah, pourquoi pas, quoi. Mais pour l'instant, ils ont pas sorti de modèle, performant, avec un nombre de paramètres relativement bas, comme on peut avoir par exemple sur Mistral où il y a que 7 milliards de paramètres, ce qui est très peu, hein, et c'est OK. aussi performant que ChatGPT 4, quoi. Tu t'y connais bien du coup en IA? Ouais, bah, Enfin, ouais, c'est une de mes oui, bah, tu sais, moi je suis un peu geek, hein, enfin, tu vois? je sais moi aussi, mais j'avoue que sur l'IA, je suis un peu en retrait, j'apprends, hein. Mais les C'est passionnant, hyperparamètres et tout, je c'est maîtrise pas passionnant, encore. ouais. Et ben justement, alors dans les coins IA, les coins qui sont vraiment intéressants, qui je trouve sont vraiment dignes d'intérêt, c'est le Dynex. Ah Parce que ouais? ouais, parce que le Dynex, si tu veux, le principe, c'est, de créer Ouais. un réseau, qui va émuler comme une sorte de cerveau, quoi, avec toutes les puces. Tu vois? Donc OK. toutes les pu et donc là, par contre, tu peux miner et fournir ta puissance de calcul avec, de simples GPU classiques, quoi, ça fonctionne. Ça D'accord. Le fonctionne. cubique, tu as vu passer aussi, j'imagine? Ah ouais, j'allais te parler justement du cubique, ouais, ouais. Tout Donc le monde là, m'en on parle. a le Dynex, où c'est du proof of useful work Ouais. et ils ont réussi le tour de force d'arriver à faire que, on peut miner et fournir de la puissance de calcul en même temps. OK. Faire du dual Heu, mining, tu veux dire? ouais, c'est ça, ouais, c'est une sorte de dual, ouais, c'est une sorte de dual, c'est-à-dire quand tu vas, valider les blocs d'un côté
et puis d'un autre côté, tu vas, fournir de la puissance de calcul pour des tâches, des jobs et cetera. Donc OK. c'est quand même pas mal. Donc tu veux dire puissance brute de rastérisation d'un côté, par exemple, Ouais, par et taper dans les tensor core de ta carte Nvidia dans un autre. c'est ça, par exemple, ouais, Et ouais, après avec LivePeer, taper dans l'encodeur pour aller faire un troisième par truc en même temps. exemple, ouais, ouais, ouais. Ça dépend. Après, il y a un SDK. Alors moi, ce que j'aime bien sur Dynex, c'est que c'est quand même vachement transparent. Tu as un SDK, donc c'est un Software Development Kit. Donc c'est un truc en Python que tu peux utiliser pour, entraîner des IA, pour faire des calculs complexes. Il y a pas que de l'IA, hein, avec ça, hein. Tu peux faire des calculs aussi, complexes, hein, comme on peut avoir dans certains data centers. Voilà, donc je trouve le projet vraiment, vraiment très intéressant. Et puis, bah, oui, après tu as Cubic aussi, hein, qui est un peu plus récent lui et qui fonctionne uniquement par CPU pour l'instant. Tout à OK. l'heure quand je te disais: «Attends, je lag, je vais couper, machin», parce que je suis en train de miner du Cubic sur mon PC, quoi. Voilà. OK. OK, tu as fait un tuto pour apprendre à miner ou pas? Alors ouais, mais il est pas encore dispo pour le grand public, mais pour l'instant, c'est uniquement les personnes qui me soutiennent qui ont accès, à ce tuto-là. OK. Heu, mais ça va arriver bientôt, ouais. Parce qu'avec un 13700K par exemple que j'ai là, ça peut valoir à peu près le coup ou il y a trop de monde maintenant déjà? Alors les processeurs Intel, ils sont très bien pour le jeu vidéo parce qu'ils ont des cœurs ultra rapides. Ouais, Mais du monocore, ouais. ouais, c'est ça. En fait, le monocore sur Intel, il est vraiment top. Mais dès que tu rentres dans le multicore, il y a pas assez de cache L3. Ah ouais, le L3 compte beaucoup pour le mining? Ah ouais, ouais, bah, oui, bah, c'est ce qui différencie les Intel, classiques des Xeon, hein. C'est le cache L3, C'est hein. le L3. Vraiment, Putain et ouais, ben je savais pas et du OK. Ah oui, donc du coup les Ryzen 3D c'est une porcherie, c'est ça que tu es en train de m'expliquer? ouais, les Ryzen, c'est une tuerie, quoi. Ouais, ouais. Pas les 3D parce que la OK. technologie des Ryzen 3D, elle est, le cache, pour la 3D, il fonctionne pas de la même façon que le cache L3. Ah! OK. Parce que j'ai un Mais 5950X aussi, ah ouais, qui alors ça, par contre, ça va envoyer du pâté, ça. OK. Ouais. Là Par contre, fais attention, c'est des processeurs qui chauffent pas mal. oui, je sais, Donc non mais je donne clock, je le mets à voilà, faut les 1,1 volt, je cherche pas à comprendre. voilà, c'est ça, faut les undervolt, quoi. Dans undervolt et down clock. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Tu Si tu les vois? undervolt, tu as pas de souci, Il et tu vas y en a pouvoir qui miner. connaissent, hein. Vous voyez, c'est cool d'avoir Ouais, une émission dédiée au mining. Putain, ça fait plaisir honnêtement, d'avoir ce genre d'informations. Merci beaucoup ouais, c'est avec plaisir. et du coup, donc tu nous as parlé de Cubic et de Mmh, Dynex. mmh. Cubic fait quoi? Donc tu m'as dit c'est du CPU mining, mais ils font quoi eux? Bah, c'est du useful proof of work. C'est du POW aussi? Donc Ouais, c ouais, bah, ils l'appellent différemment, hein. Ils ah l'appellent ouais, OK. différemment. C Alors bon, dans la pratique, ça fonctionne un peu pareil, sauf que, en fait, tu vas uniquement faire du travail sur les jobs. Tu valides pas du tout de trucs sur la blockchain, quoi. Ça donc c'est pas vraiment du minage, quoi. Tu mets tes processeurs pour que, ils cherchent des solutions à des problèmes, et si plus tu trouves de solutions, plus tu as de chances d'avoir le reward. Sachant que le Mmh. reward, il y a 400 ou 600 machines, je crois, qui ont le reward. Mmh mh. Et sur ces 600 machines, il y en a 200 qui dégagent, qui auront rien du tout et les 400 autres vont se partager le reward. Donc nous, on mine sur une pool, donc évidemment, comme ça donne une forte puissance de calcul, bah, on peut se partager le truc, quoi. Mais voilà, c'est assez compliqué, hein, comme principe, hein. Tu vois, le mining maintenant, le mining d'aujourd'hui, c'est souvent un peu comme ça. C'est souvent un peu compliqué, il faut aller Tant chercher, il faut mieux, fouiller. Ah tant bah, moi mieux. j'aime bien, ouais, c'est rigolo. Bah, Ouais, c'est ouais. surtout que moi, je préfère avoir de la factorisation avec un factorn ou générer des modèles d'IA ou faire du computing décentralisé, faire avancer la recherche, hein, finalement, de manière Mais grave, générale, mais grave. plutôt que faire du brute forcing, avec Oui, un nom, c'est c'est complètement débile oui, c'est et débile, oui. Oui, et oui, puis oui. mais je pense que tout le monde est d'accord avec ça et puis le message envoyé aux régulateurs et aux gens qui sont anti proof of work de manière générale aussi, il est super parce qu'on leur dit: «Regardez, on sécurise un réseau et en plus on fait avancer la recherche». C'est fantastique. C'est fantastique et puis même, je vois le Dynex par exemple, après n'importe quel Kidam va pouvoir utiliser, le SDK et pouvoir, bah, créer des jobs et cetera, et donc avoir accès à une puissance de calcul que normalement, il te faut aller dans un data center, privé et cetera, tu vois? Enfin, Mmh. c'est pas tout le monde qui a accès à ce genre de puissance de calcul là, quoi, et là, avec ce type de SDK, ça te permet d'accéder à cette puissance de calcul là, Bah, ça fait plaisir, pour ça pas fait très cher. plaisir. En tout cas, je mets dans le chat et puis dans la description pour ceux qui nous écouteront sur YouTube, la chaîne YouTube de Maker pour les intéressés, ainsi que son Twitter. Voilà, vous pouvez le suivre.
Bah, en tout cas, c'est vraiment cool. Tu vois, je m'attendais à ce qu'on parle beaucoup de spécu, pour Ouais, être honnête. ouais. Et je m'attendais pas à ce que tu me fasses une éloge d'un Dinex ou d'un Cubic, parce qu'encore une fois, mec aigri que je suis en mode c'est rentable sur What to Mine, donc on m'en parle, mais ça s'arrête à ça. Tu vois. Ouais, ouais, mais le minage, c'est une passion, en fait, hein. Faut pas se mettre à miner si on n'est pas geek, Mm. et si on n'est pas passionné par les ordinateurs et tout ça, en vrai. Mais ça, c'est mon cas. Parce que tu Bon. vois, tu as aussi le minage par disque dur, ça, tu vois, on en a pas parlé, je Ouais, crois. je comptais t'en parler, c'était dans ma liste. Mais là aussi, mec aigri, parce que j'ai connu le Burst, le Chia, le Chia Coin, et tout ça, c'est poubelle, quoi. Ah, le C'est... chia, moi, j'en mine toujours, hein. Tu mines toujours du Chia, ouais. Ouais, je Ok. chie toujours, je chie le chia. Pourquoi tu mines du Chia, du coup? Bah, j'aime bien le projet, je le trouve original et puis, je crois que le mec qui a inventé ce projet-là, de mémoire, hein, c'est le mec qui a inventé BitTorrent. Ok, Donc c'est quand même pas n'importe qui, quoi. ok. Et le chia, le principe même du chia, il a été récupéré par des tas d'autres projets, hein, derrière, hein. C'est un peu comme j'imagine même pas les commentaires là. C'est un peu comme les coins en Ghost Rider, par exemple, tu vois? Il y en a énormément, hein, tous ces shitcoins en Ghost Rider. Il y a quand même le Ghost Rider d'origine, tu vois? Où tu as, par exemple, Kaspa, ils se sont quand même beaucoup inspirés de Dagger Coin, Ok. XDAG, hein, qui est sorti en 2017, Xdag. il me semble, Ok, ouais. ouais. Que j'ai vu passer, mais je connais pas du tout, du coup. Ok. Ouais, bah, c'est la même chose, hein, quasiment, hein. Après l'implémentation dans le code est différente, mais c'est le même principe, hein. C'est un coin en directed Ouais, acyclic c'est un DAG. graph. Ok, ok, ok. Ouais, c'est un DAG, ouais, ouais. Et Nervous Network, ça te parle? Ouais, alors je connais 2 noms, mais j'ai jamais miné, j'ai jamais essayé. Bah, Parce que c'est en proof of work, hein, mais c'est une VC chain un peu, je crois. c'est pas Eaglesong ce truc-là? Alors, le quoi, L'algo? pardon? L'algo, c'est Ah, pas l'algo, je saurais Eaglesong? pas te dire. Il me L'algo, semble que je c'est sais. des ASIC, hein, dessus en Nervos, mais je suis pas sûr. Ok, c'est Ouais. possible. Il me C'est semble que possible. c'est des ASIC et que c'est Eaglesong, mais je suis pas sûr à 100% quoi. Faudra aller voir, dans Mining Pool Stat. Et tout ce qui est, du coup, je pensais à Alephium, mais t'as pas que ça. Alephium, Cadena, tout ça, plateforme de smart contract en proof of work, Cadena, je suis pas ultra fan. full ASIC. Ouais, c'est full ASIC et puis je sais pas, je sais pas, ça m'a jamais botté. Puis moi, comme c'est ASIC, de toute façon, je peux pas le miner, donc ça m'intéresse pas trop. Ouais. Voilà, enfin, non, mais autant être clair, hein. Mm. Par contre, Alephium, c'est un projet qui est très intéressant et moi, j'ai commencé à le miner, c'était en 2021. Mhm. Moi, j'ai connu en juillet 2021. On avait un Ouais, membre du marketing à l'ETHCC qui nous avait parlé. ouais. Moi, j'ai fait une vidéo, je crois, en 2021, sur le Alephium. Parce qu'à l'époque, miner de l'Alephium était plus rentable que miner de l'Ethereum. Et Ouais. c'était sympa, ouais, ouais. Et puis au niveau des fondamentaux, l'Alephium est vachement bien, hein. Très intéressant. Par contre, bah, ça fait un moment qu'il existe, donc j'irai pas le miner maintenant, mais parce que je pense qu'il y a plus intéressant de faire un peu de spec maintenant. Puis il y Je a déjà vois. pas mal de monde qui doit avoir accumulé des coins et tout ça, tu vois? Donc bon. Bah ouais, il a fondu pendant le bear comme à peu près tout, mais Mmh. il s'est bien rattrapé. Et franchement, je me suis tâté à acheter des trucs en proof of work. Et je crois que le premier truc que j'aurais pu acheter, c'était Alephium. Et Mmh. là, il est parti, hein. Mais il est Ah oui, là, parti c'est parce que fini, tout là. ce qui est proof Ouais. of work part, en fait, hein. Ouais, ouais. Caspa a ouvert la boîte de Pandore. Ah ouais, c'est le fer de lance, hein, Casper, Mm. hein. Mm. Ça fait à peu près 6 mois qu'on sait que c'est le fer de lance, hein, parce que ça fait 6 mois que c'est pas le premier pump des coins en proof of work. Il y a au mois d'avril dernier, il y a eu un gros pump, de certains coins en proof, Ok, un truc vraiment délirant, quoi, ok. le Radiant, le Nexa, Le Nexa, ouais, ils ont performé vraiment de ouf, quoi. c'est vrai. Ils sont passés de 0 à je sais pas combien et bon, à l'époque, moi, j'ai pas vendu, hein. Je hold ces projets-là parce que, je pense que c'est une façon de soutenir les projets aussi, tu sais? C'est des projets qui démarrent et tout ça. Si tu arrives et que tu lâches ton million de coins, tu dumpes un peu le truc, quoi, donc Alors, c'est pas une trop bonne drôle. question, ça. Est-ce qu'on peut miner plusieurs coins avec une machine? Alors, c'est au cas par cas. Alors déjà, si tu as une machine avec processeur, carte graphique, tu peux par exemple dire mon processeur il mine ça, ma carte graphique elle mine ça. Si tu as plusieurs cartes graphiques dans le fichier de configuration du coin, tu peux, si tu le souhaites, hein, j'en vois pas trop l'intérêt, mais tu peux dire par exemple première carte graphique elle mine ce coin, deuxième carte graphique elle mine celui-là, tu peux dédier. C'est pas idéal. Et après, ça dépend aussi de quelle composante de ta carte graphique tu vas aller taper. Par exemple, en général, des coins en proof of work, c'est de la rasterisation pure et dure, hein, donc comme pour du jeu vidéo, quoi. C'est de la puissance brute, entre parenthèses. Tu as le projet LivePeer où ça va aller taper dans ton encodeur vidéo.
donc rien à voir. Donc tu peux parfaitement faire et du live peer et miner autre chose. Mmh. Et puis comme le disait tout à l'heure Maker, des fois tu peux aller taper dans les corps dédiés à l'intelligence artificielle, les tensor cores de ta carte graphique. Et donc à ce moment-là, tu peux essayer de scale, mais il faut que ta carte reste stable, parce qu'en fait, je vous le dis d'expérience aussi, quand tu essaies de grappiller à vouloir overclocker comme un zouave et compagnie, tu perds en stabilité, tu as tout qui coupe. Faut redémarrer la machine, c'est chiant. C'est moins chiant maintenant avec des systèmes d'exploitation dédiés type iOS et tout, mais quand on minait sur Windows à l'époque et que ça sautait, Ah, c'est bien galère Windows, hein. Ouais. c'est insupportable, insupportable. Avec les mises à jour et tout ça, faut pas miner sur Windows, hein. Ouais, minez pas sur Windows. Même si vous voyez 5% de rendement en plus sur Windows pour une raison X ou Y, préférez la stabilité. Donc un système sur Ubuntu ou iOS, peu importe, à du Windows, clairement. Oui, moi, là, actuellement, j'ai plus de Ubuntu que de iOS, par exemple, quoi. Puis Windows, j'en ai pas. J'ai juste mon PC Windows classique, quoi. Ouais, bah moi à l'époque, je faisais le zinzin à flasher le firmware de mes cartes AMD pour optimiser la consommation et tout. Ça se faisait comme ça, ouais, à l'époque, ouais. Et franchement, dès que tu commençais à mettre au moins 6 cartes graphiques en même temps, des fois 7 avec des risers et tout, ça sautait tout le temps. Ça sautait tout le temps. Ouais, moi, les AMD, je les ai toutes vendues, j'en ai plus une seule parce que c'est vraiment galère. Même les séries 6000, il y a 50 paramètres à régler. Ouais. Ouais, Ouais. moi c'était des 480 et des 570 à l'époque Ouais, c'est ça, ouais. que Ouais, j'avais ouais. touché pas cher pour de l'Ether, hein, parce que le reste c'était vraiment pas intéressant finalement. Ouais. Trop de problèmes sur Windows, beaucoup trop de problèmes. Ouais. Puis alors les AMD, en plus, tu devais flasher le firmware et puis si tu fais du spec, tu peux pas t'amuser à aller toucher tout le temps les paramètres, quoi. Tu vois, faut que tu aies 2-3 paramètres maxi, tu les règles, paf, t'envoies, quoi. Faut que ça tourne, quoi. Ça te bouffe la vie. Sinon, Ça- tu passes ton temps à régler tes conneries là et Et pas miné. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, à un moment donné, quand tu sais que tu as une fenêtre de 10 heures pour miner un coin et qu'après ça va être la ruée et que tu vas plus faire beaucoup de coins, faut que ton truc il marche, quoi. Donc, même si tu as que 2 rigs, faut que tes 2 rigs ils tournent et que tu les lances et terminé, quoi. T'as essayé de miner avec de la carte Intel, j'imagine qu'ils sont pas du tout en place. Alors, Intel, c'est intéressant sur Ergo. Ok. Sur le coin Ergo, c'est pas mal en termes de performance et consommation et prix. Parce qu'elles sont pas très chères, les Intel. Ouais, je sais. Voilà, mais après, si tu mines autre chose que de l'Ergo, c'est quand même pas terrible, quoi. Ouais, c'est pas opti. Ouais, je pense que les prochaines générations de Intel seront intéressantes. Je pense aussi. Contrairement aux AMD, hein, qui sont la série 7000 est extrêmement décevante. En minage, la série 6000 est mieux, quoi, hein, enfin, clairement, hein. Ok. Après, voilà. Après, bon, Nvidia est toujours devant, hein, devant tout le monde, hein. Leurs cartes sont. Ils sont juste trop belles, hein. forts en fait, hein, c'est la vérité. Hein. Ah oui, oui, clairement. Ouais, ouais. Sur tous les terrains, de toute façon. Mining, gaming, IA, ils sont Ah trop bah forts. l'IA, ils écrasent tout le monde, hein. Enfin, les Q d'accord, tout fonctionne avec ça, quoi. Tout ce qui est IA fonctionne avec les Q d'accord. On me demande combien tu as de GPU, CPU, si tu peux nous en parler. Alors j'ai 16 cartes Nvidia, des 3070. Donc j'en ai pas beaucoup en vrai, hein. Ouais. C'est pas la peine d'en avoir 40, 50. Enfin, tu peux, hein, si. Parce que tu sais, il faut payer l'électricité tous les mois, hein. Et puis, bah ouais, Puis il mine faut de la rien. place, quoi, aussi. Hein. Ouais, il faut de la place. Donc j'ai 2 rigs. Voilà, 2 rigs de Nvidia série 3000. Et puis j'ai 9 processeurs. Ok. Sur des machines dédiées avec à peine de Ouais. RAM et. Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste la carte mère, le processeur, le dissipateur, la mémoire, un SSD posé sur le carton de la carte mère. Et ça, c'est Ok. dans mon garage, quoi. Et voilà, je mets 2 cartes mères pour une alimentation. Ok. Et donc j'ai des splitters pour l'alimentation. Et donc ça me permet d'avoir 9 processeurs. Donc j'ai 2 7950X. C'est quand même des grosses bêtes, ça. C'est des grosses bêtes, ouais. Ouais, ouais, ça coûte 500 balles le CPU, et puis ça mine, ça fait pas 100 ans, Et ça, hein. donc le 3D, tu me dis, hein, on Aucune s'en branle. incidence sur le minage. Pour les Pour le jeux, ouais, moment. c'est bien. Pour Ouais. le moment, ok. Pour les jeux, c'est bien, mais sur le minage, le la façon dont est ajoutée la mémoire, c'est pas ça te donne pas de bénéfice, quoi. Ouais. Donc AMD parce que plus de cœurs, ils sont capables de scaler sur Ouais, plus de cœurs ouais, et ouais. optimisation Plus suffisante. de mémoire L3, facile à undervolt, hein, Mm. tu as Ryzen Master quand tu es sous Windows. Et puis dans le BIOS, tu as pas mal d'options, hein, où si Ouais. tu arrives pas à les undervolt, tu peux toujours utiliser, il y a un truc AMD qui est pas mal, qui permet de limiter l'enveloppe thermique du processeur pour éviter qu'il chauffe trop. Donc tu lui dis par exemple, tu vas consommer en enveloppe thermique, uniquement 65 watts. Attention, c'est Oui, pas la tu peux le consommation à faire la chez Intel aussi, ça. ouais, c'est pas la consommation à la prise, hein, il peut consommer beaucoup plus à la prise, hein. Mais en enveloppe thermique, c'est-à-dire en dissipation, ça va être 65 watts par exemple.
ou 100 watts. Donc ça veut dire qu'à la prise, tu vas être à 140 watts, par exemple. Et voilà, ça te permet de le régler facilement et puis de pouvoir miner tranquillement, et sur le Zephyr, par exemple, il y a eu des jours où c'était très, très intéressant, hein. On faisait 50-60 balles par jour avec le Zephyr, hein. Bah ouais, ça m'étonne pas. Mmh. Ça m'étonne pas. Moi, à l'époque, j'étais gourmand, je minais du Nexus avec une carte et je faisais peut-être 10 balles par jour avec une carte. Mais à Toi, ça l'époque, j'étais fauché, hein. ça t'a saoulé d'aller régler les cartes et tout Moi, ça? j'ai été con. Alors, je peux en parler maintenant, je vais vous donner tous les épisodes parce que je l'ai caché à un moment donné. Mais la première, ça a été que j'avais pas trop de sous et que je voulais absolument le hash rate le plus haut avec la consommation la plus basse. Alors, j'optimisais comme un zinzin et ça sautait tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais pas de local dédié, donc c'était dans ma chambre, ça me crachait de la poussière à la gueule, je me suis mis à Ah tousser et ouais, tout, c'était le bordel. pas Et bon ça, après, hein. j'ai eu une opportunité, donc je ne donnerai pas de nom, mais il y a quelqu'un qui m'a donné l'opportunité d'host chez lui. C'était quelqu'un qui bossait chez EDF. Et on avait fait un deal qui était, en gros, j'optimise tout son matériel parce qu'il y avait beaucoup d'AMD, et qu'il y avait un gars qui lui avait fait un travail de cochon. Donc moi, j'étais repassé derrière. Et moi, j'ai hébergé mes 2 rigs là-bas. J'avais 2 rigs. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis mon matos chez lui. Ça a miné de l'Ether, de l'Ether, de l'Ether. Et moi, je travaillais en même temps, tu vois, à l'époque. Et j'avais un boulot extrêmement stressant. Et à un moment donné, je gagnais bien ma vie au travail. Donc, j'étais en mode, tu sais quoi, mes 200 balles par mois, 300 balles par mois de mes rigs, je m'en branle parce que je suis pas à 300 balles par mois. Donc, on a un peu arrêté de se parler. Et puis, quand j'ai essayé de reprendre contact, il me parlait plus. Il me répondait pas. Et ça a duré très, très, très longtemps. Puis, mes machines se mettaient plus à miner. Et le reste de l'histoire, j'ai pas envie de vous en parler. Mais en tout cas, je n'ai pas revu mes machines. Et j'étais extrêmement dégoûté de l'être humain à ce moment-là. Et j'avais pas envie de me remettre au mining, donc je suis resté dédié dans le trading et compagnie. Et on me dit dans le chat, il a miné à ta place. Peut-être, et le truc, c'est que je ne pourrai jamais le prouver de toute façon. Et c'est fait. Donc ça sert à rien d'en reparler, mais c'est fait. Mais la prochaine fois, je ne ferai pas confiance, c'est évident. Il est très rare que je fasse confiance à des gens que je connais moins. Et tu vois, bah, quand tu fais confiance, tu tires au pile ou face. Et là, bah, ce n'est pas allé dans mon sens. Ouais, Voilà, c'est comme malheureusement, ça. ouais. C'est comme ça. Mais j'ai quand même miné quelques éthers que j'ai toujours, que je n'ai jamais lâché. Donc le matos a été largement rentabilisé pour les intéressés. C'est vrai qu'à l'époque, les Ethers, hein, c'était, Bah ouais, c'était la folie. Mais en fait, t'apprends plein de trucs sur le terrain. Moi, je m'en souviens, miner des altcoins, on me disait, mais qu'est-ce que tu mines ta merde? Mine de l'Ether, vends ton Ether, achète ce coin à la limite. Mais va pas miner un truc qui est moins rentable et qui est déjà listé partout, ça n'a pas de sens. Et effectivement. oui, si tu mines un truc, il faut qu'il soit pas listé, ou vraiment que tu penses ou alors il y a vraiment Mm. personne dessus et tu vas faire un nombre de coins énorme et peut-être que tu pourras le revendre plus tard, Mm. avec de la chance, quoi. Hein, faut quand même, Mm. il y a quand même pas mal de chance dans le minage, mais ça c'est ça qui est rigolo, quoi. Ouais. Après, tu vois, c'est comme quand tu fais du trading ou comme quand tu achètes des coins, hein, c'est pareil, hein, une question de chance, hein, en fait, hein. Bah c'est clair, c'est clair. En tout cas, je m'y intéresse toujours parce que ça me fait kiffer. Mais c'est vrai que le spec mining, on va dire aussi early, aussi bas niveau, je l'ai jamais fait. Je sais que ça existe. Je me suis concentré moi sur le fait d'être early sur Dogecoin, mais ça peut être intéressant effectivement. Bah, ouais, parce que la grosse différence quand même avec, quelqu'un, qui achète des coins, alors à moins que tu aies accès, à des ICO privés, tu vois? Genre au premier tour de l'ICO privé où tu peux toucher le coin à Ouais. 0,000, hein, tu vois? Ce qui est dégueulasse et ce qui est totalement injuste en vrai, hein. Mm. Enfin, je trouve personnellement. Bah, pour le coup, le fait de pouvoir miner, comme ça, bah, ça te permet quand même de faire les coins à pas mal de coins, quoi, et du coup, Bah c'est clair. c'est Et plus puis, juste, c'est plus et puis juste. si ça se passe en OTC, c'est comme de l'argent liquide aussi, hein. Donc à un Ouais, moment bah, ouais, donné, ouais. tu fais ta vie et tu as de compte à rendre à personne. Et de toute Ah oui, oui. façon, bah c'est pas une chaîne, il y a pas de fiat, c'est de la monnaie de singe du point de vue du régulateur. Donc voilà, après à la fin, tu te débrouilles, tu payes ton impôt, mais pour le Oui, de moment, toute on est façon, sur du trafic de monnaie de singe. ouais, au final, tu vas devoir passer par un exchange centralisé, À faire un un moment donné, ouais. KYC, pour pouvoir, récupérer tes sous, hein, donc les impôts passeront par là fatalement, hein, c'est obligé, hein, et c'est normal d'ailleurs, hein, enfin. Du coup, donc, est-ce qu'on parlerait pas un peu plus du mining au disque dur, Mmh peut-être? Tu nous parlais mh. de Chia, est-ce qu'il y en a d'autres, qui te plaisent déjà? Ah ouais, alors il y en a d'autres, mais il y en a dont j'ai pas le droit de parler. D'accord,
Donc ils sont frais. Ils sont frais du coup. Ouais, ils sont frais et puis ça Ok. rapporte bien, quoi. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Mais ils te plaisent parce que ça rapporte bien ou aussi parce que du coup tu vois des Les 2. narratifs qui Ouais, n'existaient les 2. pas? Le narratif est intéressant. Ok. L'implémentation qui en est faite, c'est très intéressant. Ça va plus loin que le chien et Ok. moi j'aime bien. Ok. J'aime bien le principe, quoi. Après, tu vois, le chien, il y a quand même des idées dedans, qui sont assez phénoménales. Par exemple, tu veux échanger des coins avec quelqu'un, tu génères un fichier dans ton wallet, tu Hmm. lui envoies ce fichier, il récupère le fichier, il l'inclut dans son wallet et pouf, il récupère les coins. Donc c'est quand même pas mal, quoi. Tu peux comme ça faire même des échanges de NFT. Tu peux acheter des NFT avec des chias, tout ça sur la blockchain NFT, sans passer par, un exchange, quel qu'il soit. C'est-à-dire, Hmm. c'est vraiment du wallet de peer to Ok, peer, quoi. je Enfin, vois. ouais et ça quand même, c'est un truc qu'on voit pas souvent, le fait qu'ils aient voulu, vraiment créer une décentralisation totale avec des exchanges où, c'est totalement anonyme et tu as juste des échanges de fichiers à faire, quoi. Ok. Mais en Tu tout vois? cas, ce qu'il y a d'intéressant, tu vois, c'est que moi aujourd'hui, je suis dans mon game du layer one, etc. Et toi, tu es vraiment dans le game du proof of work Ah sans oui, être un oui. Bitcoin maxi. Et c'est pas une insulte quand je dis ça, bien sûr. C'est que tu as des gens, c'est Bitcoin. Voilà, me parlez pas d'autre chose, c'est Bitcoin, ils ont le droit, il y a aucun problème avec ça. Oui, oui, chacun fait son truc, hein. Toi, c'est vraiment pas, tu es en croisade contre le proof of stake, mais c'est quelque chose qui te fait pas. Alors moi, c'est pas mon business, hein, le proof of stake, hein, clairement, hein. Hmm, Quand Ethereum nous a lâchés, bon, bah, bon, ouais, c'était prévu dès le départ, si tu veux, hein. Mais ils ont mis, des milliers de mineurs, dehors, quoi, en ouais, gros, hein. tout Sans à fait. aucune, sans aucune sorte d'humanité, genre: «C'est bon, passe au proof of stake, vous avez qu'à aller sur ETC». Hmm. C'est ce qu'il a dit, Vitalik, hein, Bah, il y a du vrai. Et d'ailleurs, ETC est extrêmement décevant, hein, parce que très décevant, ouais. il y a des bonnes idées, hein, mais ce qu'ils en ont fait, les gars, ça ressemble un peu à de la récupération. Mais dans ce sens-là, Bitcoin Cash aussi, tu vois. Bitcoin Oui, 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 Cash, oui. Oui, bah, franchement, après Bitcoin Cash, c'est commence à être un peu vieux maintenant, puis les devs de Bitcoin Cash, ils sont heu, partis sur eCash, ouais. ouais, bah, ils sont partis, Nexa, c'est les devs de Bitcoin Cash, hein, Ah ouais? Radiant pareil, hein. Ouais, Ah ouais? c'est des forks, ouais, ouais. C'est des forks Nex de BCH, hein. BCH, BSV, hein. Même, Ah ouais? ah ouais, c'est Putain, les blockchains, c'est des forks du Bitcoin, en gros, à bloc géant. je savais pas ça. Et alors Radiant, eux, ils ont poussé le truc à fond, quoi. Donc, Radiant, tu as des blocs de 256 mégas le bloc. Tu Ouais, ouais, peux monter complètement con, jusqu'à mais 1 bon, giga bref. le bloc, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. Enfin, Ouais, aucun sens. ouais, ouais, c'est une vraie base de données, le machin, quoi. Ouais. OK, d'accord, parce que bon, bah, déjà BSV c'est une fraude, je pense que c'est une fraude avérée, faut pas le dire trop fort parce qu'on peut se faire attaquer en justice par Craig Wright, mais bon, c'est assez évident. Moi, Bitcoin Cash, j'y ai cru à un moment donné, parce que Roger Ver, je le considérais de bonne foi, mais au final, c'était un coup politique avec, comme acteurs principaux du coup Roger Ver, Mmh. Bitmain et un peu plus en retrait, mais il faut noter son nom aussi, l'ancien créateur de MegaUpload, Kim.com. Mmh. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Ah, je savais pas ça. Qui est Ouais, très ouais. proche, parce qu'ils sont en fait, ils sont tous dans la même idéologie, Oui. c'est des Américains dans l'âme, donc pro-liberté, qui se sont sentis lésés par l'État, pour des raisons diverses et variées. Roger Ver, lui, il a fait, je crois, de la prison avec sursis ou de la prison parce qu'il vendait des explosifs ou des pétards. Kim.com, lui, il s'est fait monter en l'air par le FBI parce que Ah justement, oui. il gérait un des premiers clouds de films MegaUpload, là, piratés. il s'est fait défoncer, hein. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai commencé à m'intéresser sérieusement au Bitcoin quand justement il a voulu créer, un altcoin et qu'il commençait à faire l'éloge de Bitcoin Mmh. donc c'était en 2016 du coup. Mmh. En plus d'avoir un ami qui m'en a bien parlé, mais tout s'est fait en même temps, tu vois? Ouais et le dernier, bah, Bitmain, hein, Bitmain parce qu'eux, ils avaient la puissance de calcul donc Tant qu'à faire. voilà. Mais ça a pas pris, ça a pas pris et puis, bah, les développeurs de Bitcoin Cash, je sais pas, ils se sont pris la tête avec Roger Ver, ils sont allés faire eCash, je sais pas ce que ça vaut maintenant eCash, Pas je grand-chose, regarde pas. hein. Mmh. Pas grand-chose, hein. Par contre, ouais, je te dis, maintenant, il y a Nexa et puis Radiant, c'est les mêmes, c'est les héritiers, en fait, de ces blockchains-là, quoi, qui sont modernisés et qui sont capables, avec leurs blocs géants, mine de rien, on peut inclure un nombre de transactions dedans qui est phénoménal. Mmh mh. Et donc en gros, c'est des blockchains qui peuvent te faire 100 000 transactions par seconde parce que tu peux mettre, 2 millions de transactions dans un bloc, quoi, tu vois? Donc c'est bon, après, c'est pas de l'instantané, mais ouais, ça écoute, ça a le mérite d'exister et de faire, des blockchains modernes avec de l'ancien, quelque part. Et je trouve Je me ça pas suis mal. mute pour pas vous casser les oreilles avec le clavier. Et oui, mais putain,
Mais du coup, ça se mine quand même au GPU, ces trucs, parce que Bitcoin Ouais. Cash, c'est plutôt de la ZIC, du coup. Et ils vont sortir les signatures ASIC à un moment donné, ouais. C'est évident. Ça deviendra de l'ASIC à un moment donné, ouais. Pour C'est toujours l'instant, la on même peut le histoire. miner, pour l'instant avec des GPU, mais oui, dès que le coin va commencer à prendre réellement, heu, ils lanceront le business des ASIC derrière, hein, bien sûr, hein. Ok. Et du coup, après, pour ce qui est computing décentralisé, imaginons Flux, Render, Clore, Octa, Space, etc. Si tu t'y intéresses un peu. Ouais. Beaucoup. Octa, j'aime bien. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, Clore, j'ai fait une vidéo sur, le projet. Alors, il y a eu beaucoup de coins en Capao qui sont sortis à ce moment-là et ils faisaient partie du lot Ouais. et il y a eu beaucoup de scams, quoi. Donc moi, j'avais pas trop confiance, tu vois? Je me suis fait scammer plusieurs fois avec ces coins-là, avec des wallets vérolés, tu vois? Toutes sortes de saloperies, Ouais. Vous entendez, heu hein, wallet vérolé, hein, ouais, faites c'est. attention, hein, parce que le mine de rien, quand tu installes un wallet sur ton ordinateur, il peut y avoir des chevaux de Troie dedans, hein, il peut être rempli de cochonneries, hein. Faites un sandbox, une machine virtuelle ou passez par un logiciel de sandboxing, mais laissez pas le truc se propager dans votre machine parce qu'ils vont partir avec tout. Vos mots Ah de ouais, ouais, passe, ouais, tout ce ouais, que vous tapez sur le clavier, ils vont activer la webcam s'ils sont assez forts, ils ouais. vont vous espionner à travers la webcam. Franchement, faites Là, gaffe. ils ont vidé les wallets de je sais pas combien de gens de ma communauté, hein. Ouais, ouais, on n'avait pas pris nos précautions, tu vois? On a installé ça tranquille donc Clore, tu vois, j'ai dit: «Bof», donc j'ai un peu, laissé le truc de côté, leur proposition est intéressante, cela dit et puis nous, quand on a besoin de louer des GPU à pas cher, c'est pas mal, mais par contre d'aller louer nos GPU sur Clore, je le ferai pas, quoi. Je le Ouais. ferai pas parce que, quelque part, tu crées un tunnel entre l'extérieur et ton réseau interne et ça, tu vois, ça laisse la porte ouverte à n'importe quoi, hein. Le Ouais, mec, c'est il casse rentre, les il couilles, fait hein. ce qu'il veut, quoi. Qu'est-ce qu'il y a sur ton réseau? «Ah tiens, tu as des shares, sous Windows, je vais aller voir ce qu'il y a dedans», mmh. Et du coup, donc toi, c'est only mining ou tu fais un peu d'investissement aussi? J'en fais un petit peu, mais c'est pas trop mon Ouais, spé ouais. mining, quoi. Ouais, tu sais, moi, je suis un gros geek, Moi j'aime bien aussi. les ordis, quoi et voilà, quoi. Moi aussi, mais au final, ouais. Après, la shitcoinerie, j'adore. Et puis j'ai une vision macro depuis le départ. J'ai toujours voulu faire un média. Bon, bah, on l'a lancé il y a 2 ans, mais depuis 2017, je voulais un média crypto. Ça s'est pas fait. Puis ça finit par se faire. Voilà. En tout cas, sur la partie mining, je sais que bah, maintenant je te connais toi. Je connais TK aussi. Ouais, TK ouais, qui lui est très branché Flux. Très, très oui, branché oui, oui, Flux. oui, bah, faut dire que c'est un super projet, hein, Flux, hein, en plus, D'ailleurs, ils ont une annonce à faire demain avec BitTensor. eh ben, on va voir, hein, mais en tout Mm. cas, ils sont à fond sur le proof, of useful work. Ils ont redéveloppé quasiment tout un OS et cetera, donc moi, j'ai hâte de voir ça, hein. Je me Mm. demande bien ce que ça va pouvoir C'est le donner, 15 décembre que ça tombe, c'est ça? Pour Flux. ouais, alors je crois, c'est quelque chose comme ça, ouais, ouais. J'ai pas Mm. la date exacte, hein, parce que c'est plus TK qui suit ce projet-là que moi. Heu, Donc, nouvelle OS, ça veut dire nouveaux clients et nouvelles possibilités. Ça veut dire carrément remplacer iOS, hein, par leur Parce que propre iOS, c'est eux? non, 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 ok. non, non, non. Non, non, mais là, ça veut dire que Ok. tu enlèves iOS et tu mets leur propre OS à eux Ouais. et cet OS-là va se charger, et de miner, de te proposer Ouais. le minage d'un côté et de te proposer de l'autre côté, Des d'effectuer des tâches, wallets, pour des trucs comme ça. l'intelligence, artificielle, quoi. Hein, Ouais. Eh oui, parce que du heu, coup, ouais, Flux, c'est le Zelcore Wallet. Donc, tu as un wallet oui, multi-chain. oui, Ils vont proposer un OS, oui, effectivement. oui. Ok. C'est très complet comme offre, hein, quand tu regardes Flux, hein. Alors c'est pas toujours, ultra cohérent. Par exemple, Ouais. si tu veux acheter de l'espace de stockage, je crois que ça se fait en dollars. Mais si tu veux acheter, un hébergement WordPress par exemple, ça faut le payer en Flux. Mm. Tu vois? Donc c'est pas leur offre commerciale est pas toujours, hyper cohérente, mais ils ont le mérite de faire beaucoup, et c'est surtout très intéressant. Il suffit qu'il y ait un des trucs qu'ils proposent qui prenne. Qui prennent, ouais. Tu vois? Il suffit qu'il y ait un truc, hein, pour que le reste suive derrière, quoi Mm. et Mm. ils vont y arriver, hein. Ils vont y arriver parce qu'ils sont là depuis longtemps et ils essayent, quoi. Tu sens que les mecs, ils en veulent, quoi. Ils essayent. Donc ils vont y arriver à un moment donné, ils vont faire un truc, ça va plaire et ça va partir. Très bien. Et il y a d'autres projets comme ça, bon, qui sont toujours dans la logique CPU, GPU, stockage, etc., qui te plaisent? Ouais, bah, moi, j'aime bien Ergo, tu Ergo, vois? du coup? Ok. Ouais, j'aime bien Ergo, parce que je trouve que Ergo, c'est un peu Bitcoin 2, quoi, quelque part Ok. et c'est Bitcoin qui inclut les smart contracts et cetera. La seule DeFi que je fais, c'est celle qui est sur Ergo. Et puis D'accord. en plus, Ergo commence à s'ouvrir maintenant. Il y a des bridges, hein, qui commencent à arriver sur Ergo. C'est pas un fork de Cardano ou un truc comme ça? Je vais pas dire de Non, non, bêtises. non, c'est une blockchain qui a été écrite,
from scratch. OK, Elle est écrite en Java. Alors bon, moi je partage pas OK. forcément les choix techniques, hein, qui ont été faits pour écrire cette blockchain-là, mais c'est bien écrit, ça tourne, ça fonctionne. Là, ils vont inclure bientôt les sub-blocs, donc c'est des sous-blocs. C'est une technologie qui te permet, de créer une vingtaine de sous-blocs, entre 2 vrais blocs et donc de pouvoir confirmer les transactions très rapidement, et de faire quasiment des transactions, instantanées, quoi. Ça me Y fait compris penser au sharding de, Nier Protocol. ouais, c'est un peu le même, ouais, 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 c'est un peu le même truc OK. et par exemple, le Zephyr, l'implémentation du Zephyr, tu sais, qui est faite sur leur stablecoin algorithmique, Mmh. s'est inspiré de ce qui a été fait sur Ergo avec le Sigma USD, qui lui-même est inspiré des travaux avec Cardano, du JED. Ça s'appelle le protocole JED, ça s'appelle comme ça et OK. tu vois, c'est Ergo, ça reste un parce que les cryptomonnaies quelque part, hein, c'est beaucoup de l'expérimentation au final et Ergo, c'est vraiment ça, quoi. Il y a vraiment de l'expérimentation, ils testent des trucs, ils essaient des solutions techniques, il y a des trucs qui sont bien, d'autres qui sont un peu moins bien, mais c'est vraiment dans l'esprit, comme on pouvait l'avoir au début, quoi. C'est-à-dire les mecs, Ouais, ils expérimentent des choses, c'est des développeurs chevronnés, enfin, c'est moi très j'aime bien Ergo. intéressant, très J'aime bien Ergo. intéressant. Merci beaucoup, pour ça parce que ça me permet d'avoir, de faire le plein de plein de jetons que je regardais pas forcément, hein. Pas Ouais, bah, forcément. après, Ergo, il a perdu beaucoup de valeur. Voilà, bon, tu sais, il y a des projets qui sont très bien, mais est-ce qu'ils vont prendre en valeur? Je sais pas, hein. Ouais, il est quand même dans le top 300 et quelques, hein. Ouais. Et les protocoles en Mimblewimble, genre Beam, Green, tout ça, tu t'y intéresses ou c'est finito ça? Alors BIM, c'est intéressant. BIM, c'est très intéressant. Il se passe des trucs avec Kaspa et BIM et D'accord. je pense que Kaspa va emmener BIM, to the top. Je pense. Ouh là! Parce que moi je vois du shitcoiner nous chill, Beam, hein. D'ailleurs Beam il a pris, un fois attends mais je rêve ou quoi? Ouais, Ouais ouais. fois quatre en 7 jours, fois 7 en 30 jours, Mmh. alors que le Ouais, truc bah, était parti à la cave, ouais. c'est que le début, hein, je pense, hein. OK. C'est Pourquoi? et c'est De ton Kaspa point de qui va vue? l'emmener, hein. Parce qu'il y a alors je connais pas les détails exacts, hein, mais il y a une histoire avec le DAG. Il y a des mecs de BIM qui implémenteraient, ou un des développeurs de BIM qui a travaillé sur le DAG de Kaspa, ou c'est un truc comme ça, quoi. Je D'accord, connais pas les détails exacts, mais il y a quelque chose, quoi, entre les 2 blockchains et très bien. En tout cas ça a ça bien pousse, sorti la quoi. tête de l'eau, hein, parce que là c'était parti pour la cave à la base, hein. Tu vois Kaspa comme ça peut, on parle de Kaspa à un endroit, on parle d'un coin, il est lié à Kaspa, pouf, le truc il explose. Ouais, parce que c'est un peu la nouvelle génération du proof of work, en fait. Ouais, 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 On ouais, est ouais. sur du DAG, on s'adapte au réseau, on n'implose pas, c'est stable et après on expérimente des trucs et je C'est pense que des forks de Caspar, on va en voir des chiers. pouah, c'est clair, il y en a déjà 2, hein. Ah ouais? Il y a le Carlsen, donc là, qu'on a miné, et il y a le Pyrrhine qu'on a miné aussi, là. C'est quoi ça? Le Pyrrhine, bah, c'est un peu, ouais, c'est Comment comme ça Casspa, s'écrit? mais la Pyrrhin. OK. Il date d'il y a quelques jours à peine, hein. Et comment tu tu au fait de ces trucs-là, bouche à oreille, j'imagine, pour le moment? Alors non, celui-là, on l'a eu par Bitcoin Talk, celui-là. Ça a OK, été une annonce, c'est du fair mining, tu vois? Ils mettent tout le monde à 0, 1er arrivé, 1er servi, quoi. très bien, très bien. Et bah, écoute, on est à 1 heure et quart d'émission, je vais remontrer ta chaîne. On se refera des émissions quand tu veux Ah, quand tu veux, moi, c'est avec grand plaisir. pour parler de tout ça. En tout cas, c'est cool, c'est cool. Tu es dans ton game, je suis dans le mien. On s'est beaucoup intéressé au game du Proof of Work, c'est ce que je voulais. Si tu as des questions vraiment sur tout ce qui est NFT, Layer 0, Layer 1, Layer 2, Alors moi, je c'est suis nul grand dans tous ces plaisir. trucs-là, là, les layer 0, les layers, Et machin, hésite pas, je suis nul franchement, hésite là-dedans, pas. ouais. Ouais, ouais, ouais. Et bah, je Hésite t'inviterai pas. sur ma chaîne et on se fera un live et tu m'expliqueras tout ça parce que Avec, grand plaisir. Voilà, moi, c'est ce qui m'a fait manger, en fait, en termes, investissement, donc naturellement, c'est là où j'ai eu tendance à rester. Mais au-delà de ça, c'est que, pour donner un petit peu le contexte, en gros, je cherchais à identifier, à l'époque, des Ethereum killers, pas parce que moi, j'étais content de tuer Ethereum, mais parce que, tout simplement, pour ce que je voulais faire à l'époque. Parce que je bossais dans une boîte, on voulait faire un stablecoin, il y a très mmh, longtemps. Aucune blockchain ne nous permettait d'avoir, les frais et les performances qu'il nous fallait. et ouais, À l'époque, la plus à même de répondre à nos besoins, c'était Stellar Lumen, tu imagines? Et ouais, alors Stellar, dev dessus, c'est un cauchemar, il va partir à la cave, hein, Stellar, hein, de toute je façon, pense. il est mal parti là, hein. Bah, depuis que Ripple s'est remis au goût du jour avec XRP Ledger, je pense que Stellar, Ah ouais, c'est c'est fini, finito. ouais, ouais, c'est fini Stellar, ouais, ouais.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, à l'époque, les grands Messi de 2018, c'était Tezos EOS, plus tard Cardano. C'est vrai, c'est vrai. Et après, dans les VC Chain à en devenir, tu avais Phantom et Solana, du coup. Et moi, j'avoue que j'avais vraiment flashé sur Solana et c'est vraiment un des projets qui m'a fait le plus manger. Il n'y a Mm. pas photo. Et encore aujourd'hui, je suis très très fan de Solana parce qu'il propose une approche différente d'Ethereum pour la gestion Oui. parallèle des blocs, tout simplement. Oui, oui, Mais non, bon. puis même le Solana, il est écrit en Rust, donc c'est quand même un langage complexe, hein, et extrêmement performant. Et l'implémentation qu'ils ont faite, de ce que moi j'ai pu en lire, hein, sur Solana, c'est vraiment pas mal du tout, quoi. Il y a une Oui. sorte de décentralisation. Bon, on est quand même pas, c'est quand même pas la fête, hein, quand même, au niveau décentralisation, mais c'est un des coins en proof of stake les plus décentralisés quand même. Il y a un minimum de mérite quand même, hein, sur Solana. Voilà, après, je trouve en termes d'utilisation de la blockchain, on l'a beaucoup utilisé pour les NFT. Et c'est encore Solana. le cas, et ça repart hein, d'ailleurs. Hein. C'est Oui, le oui, numéro oui, 2 oui. après Ether, de toute façon, sur Ouais, les c'est NFT. ça, hein, ouais. Mm. Alors, est-ce Et que c'est une blockchain qui va rester quand même sur les NFT ou qui va arriver à faire autre chose, quoi? Je ils sais vont pas. tout faire. Bah, ils vont tout faire, même le gaming, tout ça. De toute façon, là déjà, Ouais, les gens l'annonçaient mort avec le crash FTX. Il est passé à 8 $. Là, on est autour des 60. Donc, tu vois, il a quand même su il a rebondir. grave repris, hein. Ah ouais, c'est. Et moi, je suis biaisé hein, naturellement, mais je sais exactement ce qu'ils font. Et quand les gens l'annoncent mort, bah, je suis juste pas d'accord parce que en fait, on te dit, il est tombé en panne. Oui, ils ont fait un choix de faire en sorte que en gros, les nœuds, ils se passent la patate chaude. Au lieu de dire, vous payez toujours plus cher, bah non, à l'époque, c'était on se passe la patate chaude jusqu'au moment où les nœuds, Ils en ils peuvent saturent plus en termes de RAM et et ça ça pète, quoi. implose et il faut redémarrer. Aujourd'hui, ils ont mis en place un système de marché local, ils appellent ça. Mmh. Donc, c'est un truc qui est différent d'Ethereum. C'est qu'en fait, par exemple, imaginons, tu as un smart contract d'un DEX ou d'une collection NFT qui fait saturer le réseau. Et ben, le marché des frais, où tu dois payer de plus en plus de gaz, va rester que au sein de ce même smart contract, D'accord. mais ne va pas foutre le bordel dans tout le réseau. Ouais, parce que sur Ether, c'est un peu ça, hein, ça il y a des frais, Tu as un hallucinants, goulet quoi, hein. d'étranglement Ah, c'est et terrible, ça hein. fout tout le réseau en l'air, exactement. Voilà. Donc du coup, Solana a fait ça et ça fait un peu plus de 200 jours ou 250 jours que ça tient. Mmh. Et maintenant, bah, la prochaine fois, si panne il y a, c'est parce que Solana sera encore au top de sa forme et que ça va mint à mort dessus. Parce qu'en fait, ce qui a fait que c'est tombé en panne je sais pas combien de fois, c'est qu'en gros, tout le monde lançait des collections NFT dessus. Et c'était plus rentable de minter un max de NFT directement en allant taper dans la machine à smart contract NFT qui s'appelle la Candy Machine de Metaplex, Mmh. plutôt que d'attendre que ce soit listé et machin. Parce qu'en fait, tu mintes et puis tu as une chance de tomber sur un truc extra rare. Donc les gars qui avaient des sous, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mintaient limite 10% de tous les NFT de la collection et puis ils relistaient direct les rares. Tu avais des collectionneurs qui rachetaient les rares, ils retombaient sur leurs pieds. Mais du coup, ça D'accord. crée une économie du spam où les gars, ils allaient spammer la chaîne et ils se retrouvaient avec des 50 000, 5 000 transactions secondes. Aucune blockchain n'est capable d'éponger ça. Aucune. Casse-pas bientôt. Casse-pas bientôt peut-être. Et Solana, quand ils vont mettre en place le client FireDancer, je ne sais pas si tu as suivi, mais c'est un client en C. En C Mmh. qui est Oui, bah, le ultra C, de toute façon, ça optimisé. voilà. Et voilà. Par Voilà, contre, le voilà. C, attention à la sécurité, hein, avec le C, hein. C'est pas Mm. la même, hein, ouais. Mais je pense que tout va scaler entre l'ancien client et le nouveau. Donc ça va faire que si jamais tu as un bug du client, bah, au lieu que tous les validateurs sautent, bah, tu n'auras que les validateurs d'un client qui sautent. Mmh. Donc la chaîne continuera de tourner. Donc tous les problèmes qu'on connaît, ils vont progressivement être réglés. Moi, c'est pour ça que je suis parfaitement biaisé hein, par rapport à Solana. C'est la chaîne après Ethereum que je suis le plus. Donc je sais ce qu'ils ont dans le ventre. Et j'aime bien. Voilà, j'aime bien pour une chaîne en proof of stake. Bref, et ben merci beaucoup. Je vous laisse le lien de sa chaîne et de son Twitter dans la description. Et puis on se retrouve très vite pour reparler de tout ça. Tu es toujours le bienvenu sur cette émission en tout cas. Avec plaisir. Merci de m'avoir reçu. Avec plaisir et ciao tout le monde sur le chat et sur YouTube.